La vieillesse est une phase naturelle de la vie et est souvent une période d'expérience et de sagesse accumulée. Cependant, de nombreuses erreurs peuvent être commises pendant cette période. Ces erreurs peuvent nuire à notre santé, à notre bonheur et à notre qualité de vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 erreurs à ne pas commettre pendant la vieillesse. La première erreur à ne pas commettre quand on est âgé: négliger sa santé. La vieillesse est une phase naturelle de la vie et prendre soin de notre santé pendant cette période est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent notre qualité de vie. Comme de nombreuses personnes âgées rencontrent des problèmes de santé, elles peuvent avoir tendance à les ignorer ou à les négliger. Mais négliger votre santé affecte négativement non seulement votre santé physique, mais aussi votre santé mentale et émotionnelle. En vieillissant, le corps a besoin de plus de soins et d'attention. Les maladies telles que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et le diabète sont plus fréquentes chez les personnes âgées. Ce sont des maladies qui doivent être prises en charge par des examens et des traitements réguliers. Lorsque vous négligez votre santé, ces maladies peuvent progresser et entraîner des problèmes plus graves. Chaque fois que vous remarquez un inconfort, il est extrêmement important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement précoce. À un âge avancé, non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale revêtent une grande importance. Négliger la santé mentale peut ouvrir la voie à des maladies telles que la démence. Les problèmes de santé mentale tels que la perte de mémoire, la dépression et l'anxiété sont plus fréquents chez les personnes âgées. Cependant, ceux-ci peuvent être contrôlés avec un traitement approprié et une stimulation mentale. À un âge avancé, il est très utile de s'engager constamment dans des activités mentales, d'apprendre de nouvelles informations, de lire et de s'engager dans des interactions sociales pour protéger la santé du cerveau. Négliger sa santé mentale n'est pas seulement quelque chose qui affecte l'individu. Dans le même temps, leurs proches et leur environnement en sont également affectés négativement. Il faut donc éviter de négliger la santé mentale. Négliger la santé ne se limite pas à la santé physique et mentale, cela affecte également la santé émotionnelle. Alors que de nombreuses personnes âgées tentent de faire face à la solitude et à la dépression, elles risquent de négliger leur santé. La solitude peut avoir un impact négatif majeur sur la santé, surtout à un âge avancé. Des études montrent que la solitude et l'isolement social peuvent entraîner des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres problèmes de santé. Protéger sa santé émotionnelle à un âge avancé est un élément important pour une vie saine. Entretenir des liens sociaux et passer du temps avec la famille et les amis améliore la santé émotionnelle et la qualité de vie. Par conséquent, prenez soin de votre santé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Selon la philosophie du stoïcisme, négliger la santé revient à être insensible à ce corps précieux que la nature nous a donné. Le stoïcisme prône que les humains vivent en harmonie avec la nature. Cette harmonie commence par le respect des besoins du corps. Négliger la santé du corps peut être considéré comme un manque de respect envers soi-même. Les stoïciens soulignent que les gens doivent vivre conformément à leur nature. Il est naturel de vivre une vie saine, et la santé est un indicateur du respect de soi d'une personne. Le stoïcisme dit que l'homme doit apprendre à vivre correctement, non seulement à travers son esprit, mais aussi avec son corps. En ce sens, négliger la santé va à l'encontre de la pensée stoïque. Une autre perspective stoïque est que nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. La santé est quelque chose que nous pouvons contrôler directement. En protégeant notre santé physique, nous pouvons améliorer notre qualité de vie. Cependant, pousser le corps dans ses retranchements et négliger la santé peut être perçu comme une rébellion contre la nature. Alors que le stoïcisme recommande aux gens d'être patients et de comprendre les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, agir laxiste dans un domaine que nous pouvons contrôler, comme la protection de notre propre santé,
serait un écart par rapport au meilleur style de vie pouvant être atteint par la raison. La santé est un élément indispensable pour une vie compatible avec le stoïcisme, et négliger notre corps est l'une des plus grandes erreurs à ne pas commettre pour vivre une vie saine. La deuxième erreur à ne pas commettre quand on est âgé, renoncer à l'activité physique. À mesure que nous avançons dans la vieillesse, l'intérêt pour l'activité physique peut diminuer à mesure que le corps dépense moins d'énergie physique et que divers facteurs rendent les mouvements difficiles. Toutefois, cela ne doit pas être une raison pour renoncer à l'activité physique. Au contraire, la vieillesse est une période où davantage d'activité physique est nécessaire pour maintenir la santé physique et rester en forme. L'exercice régulier renforce les muscles, maintient les os solides, améliore l'équilibre et améliore la santé cardiaque. Il libère également des endorphines qui améliorent l'humeur et aident à prévenir les problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. Rester actif pendant la vieillesse favorise la santé physique tout en renforçant la santé émotionnelle et mentale. L'exercice joue également un rôle important dans le maintien de l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne. L'arrêt de l'activité physique peut entraîner une perte de masse musculaire. En vieillissant, les muscles s'affaiblissent et la masse musculaire diminue. Cela affecte négativement notre capacité à bouger. La faiblesse musculaire peut entraîner des difficultés à marcher, un risque accru de chute et une perte générale de mobilité. L'exercice régulier renforce les muscles, maintient les os solides et prévient la perte musculaire. Faire des activités qui renforceront vos muscles à un âge avancé est essentiel au maintien de la santé physique. Ces activités peuvent inclure des promenades, des entraînements légers ou des exercices d'étirement tels que le yoga. Ce type d'exercice améliore à la fois la santé physique et la qualité de vie globale. L'abandon de l'activité physique affecte également négativement la santé cardiaque. Les maladies cardiaques sont plus fréquentes chez les personnes âgées et l'inactivité peut augmenter ces risques. Faire de l'exercice régulièrement améliore la santé cardiaque, augmente la circulation sanguine et régule la tension artérielle. L'exercice fait fonctionner le cœur plus efficacement et aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Marcher ou faire des exercices aérobiques légers à un âge avancé sont des activités idéales pour soutenir la santé cardiaque. De plus, l'exercice peut également aider à réguler les niveaux de cholestérol dans le corps, réduisant ainsi le risque de maladies cardiaques. Une activité physique régulière est indispensable pour un système cardiovasculaire sain. Les activités physiques affectent non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. En vieillissant, les gens peuvent éprouver des problèmes de santé mentale. L'exercice renforce les fonctions cérébrales, améliore la mémoire et ralentit le déclin mental. L'exercice régulier à un âge avancé peut aider à prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence. L'exercice stimule différentes parties du cerveau, augmente la neuroplasticité et améliore la santé mentale. De plus, l'exercice améliore également l'humeur et soulage les symptômes de la dépression. Faire de l'exercice régulièrement pendant la vieillesse est une stratégie importante pour protéger la santé cérébrale. Du point de vue du stoïcisme, renoncer à l'activité physique signifie manquer de respect au corps. Le stoïcisme prône que les gens vivent en harmonie avec la nature, et cette harmonie commence par le respect des besoins du corps. Le corps est une sorte d'outil, et cet outil doit fonctionner de manière saine et être utilisé correctement. Si les stoïciens attachent de l'importance aux soins du corps, ils accordent également une grande valeur à la discipline spirituelle. Abandonner l'activité physique et négliger le corps peut être considéré comme un manque de respect envers la nature. Le stoïcisme demande à l'homme de rester fort, sain et harmonieux. Cela nécessite que le corps soit fort. Selon le stoïcisme, nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Et le maintien de la santé physique est un domaine que nous pouvons contrôler.
Agir conformément à la nature du corps pendant la vieillesse est nécessaire pour maintenir l'équilibre mental et physique. Les stoïciens prônent que le corps soit fort et l'esprit sain. Par conséquent, renoncer à l'activité physique à un âge avancé, c'est trahir à la fois la santé physique et mentale. Le stoïcisme recommande d'adopter un mode de vie visant à rester constamment en bonne santé et fort. Les activités physiques sont l'un des principaux outils pour mettre en œuvre cette philosophie. La troisième erreur à ne pas commettre pendant la vieillesse, rompre les liens sociaux. La perte des liens sociaux à un âge avancé peut avoir un impact négatif majeur sur votre santé. Les humains sont par nature des êtres sociaux et les interactions sociales répondent non seulement à leurs besoins émotionnels, mais sont également essentielles à la santé physique et mentale. La vieillesse peut être une période où les liens sociaux diminuent, mais à l'inverse, les liens sociaux doivent être renforcés pendant cette période. L'isolement social peut entraîner des émotions négatives telles que la dépression, l'anxiété et la solitude, qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé physique. Durant la vieillesse, il est important de rester en contact avec les membres de la famille, les amis et la communauté pour conserver le sens de la vie. Ces liens sociaux améliorent la qualité de vie et ne provoquent pas de sentiment de solitude. Les liens sociaux ont également un impact énorme sur la santé mentale. À un âge avancé, les personnes peuvent se sentir plus seules, ce qui peut faciliter le développement de maladies mentales telles que la dépression. De nombreuses personnes âgées peuvent se sentir sans valeur et isolées lorsqu'elles s'éloignent de leur environnement social. L'interaction sociale améliore non seulement le moral, mais soutient également la santé mentale. Les conversations avec les membres de la famille et les amis aident à réduire le stress en affectant positivement les réactions chimiques dans le cerveau. Le maintien des liens sociaux pendant la vieillesse renforce la santé mentale et augmente la capacité à faire face à la solitude. La déconnexion des liens sociaux peut également avoir des effets négatifs importants sur la santé physique. L'isolement social peut affaiblir le système immunitaire et entraîner une diminution de la résistance aux maladies. Des études montrent que la solitude peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de décès prématurés. À un âge avancé, les gens peuvent vivre une vie plus saine grâce aux liens sociaux. Les promenades entre amis, le temps passé avec les membres de la famille et les interactions sociales améliorent la santé physique. De plus, les liens sociaux peuvent motiver une personne et l'encourager à faire de l'exercice régulièrement. La solitude constitue une menace sérieuse pour la santé physique et mentale. Le maintien des liens sociaux est donc essentiel pour une vie saine. Les liens sociaux peuvent accroître la confiance en soi et l'estime de soi d'une personne âgée. En vieillissant, certaines personnes peuvent se sentir moins valorisées dans la société. Ces sentiments peuvent être surmontés grâce aux liens sociaux. Les relations avec les membres de la famille, les amis et la communauté permettent à une personne de se sentir importante et valorisée. Cela contribue à rendre la vie plus significative et plus satisfaisante. L'interaction sociale augmente l'estime de soi d'une personne, améliorant ainsi son humeur générale. Il est important de maintenir les liens sociaux pendant la vieillesse, d'apporter un soutien émotionnel, de renforcer l'estime de soi et d'aborder la vie avec une perspective positive. Du point de vue du stoïcisme, rompre les liens sociaux peut être considéré comme un acte contre la vie, en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent que les gens vivent en harmonie avec la société et que la société fait naturellement partie de l'homme. Les gens trouvent un sens à la vie en interagissant avec les autres. Le maintien des liens sociaux est un élément essentiel pour vivre une vie compatible avec le stoïcisme. Les stoïciens affirment que l'individu doit mener une vie vertueuse en établissant des relations avec les autres personnes de la société. L'isolement social peut être un obstacle sur le chemin d'une vie vertueuse. Et donc, selon le stoïcisme, il est nécessaire de renforcer les liens sociaux.
Le stoïcisme considère que les liens sociaux sont importants non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Les stoïciens recommandent que les gens s'entraident et profitent à leur société en travaillant ensemble. Être déconnecté des liens sociaux à un âge avancé signifie être isolé de la société et de l'environnement, ce qui est contraire à la conception stoïque de la vie. Selon le stoïcisme, les humains sont intrinsèquement interconnectés et interagir avec les autres est une façon d'être en harmonie avec la nature. Il est possible de vivre une vie vertueuse, tant sur le plan individuel que social, en préservant et en renforçant les liens sociaux dans la vieillesse. La quatrième erreur à ne pas commettre quand on est vieux, renoncer à apprendre de nouvelles choses. Bien que la vieillesse soit considérée comme une période pendant laquelle de nombreuses personnes souhaitent se reposer et revenir, renoncer à apprendre de nouvelles choses pendant cette période peut être une grave erreur. Les gens pensent souvent qu'en vieillissant, ils perdent tout intérêt pour l'apprentissage et que les connaissances deviennent obsolètes. Cependant, la flexibilité mentale est importante à chaque étape de la vie. Apprendre de nouvelles choses maintient l'esprit vivant et protège la santé du cerveau. À mesure que nous vieillissons, les connexions entre les cellules cérébrales commencent à s'affaiblir. Mais les activités mentales, telles que l'apprentissage d'une nouvelle langue, jouer d'un instrument de musique ou explorer un nouveau passe-temps, renforcent les fonctions cérébrales. Ce type d'exercice mental peut ralentir la progression de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et améliorer la santé cognitive globale. Continuer à apprendre augmente également la confiance en soi, car les nouvelles compétences acquises permettent de participer plus activement au monde. Apprendre de nouvelles choses améliore non seulement la santé mentale, mais aussi la santé émotionnelle et sociale. À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent se sentir plus seuls. Mais apprendre quelque chose de nouveau peut créer de nouvelles opportunités d'interaction sociale. Suivre un cours de langue, suivre un cours d'art ou acquérir une nouvelle compétence donne la chance de rencontrer et d'interagir avec de nouvelles personnes. De plus, de telles activités donnent un but à une personne et l'aident à échapper à la monotonie de la vie. La vieillesse n'est pas un obstacle au développement personnel, mais plutôt une opportunité de découvrir de nouvelles choses. Une façon de soutenir sa santé mentale et émotionnelle est de continuer à apprendre. Découvrir son potentiel est essentiel pour vivre une vie épanouie à tout âge. Un autre avantage de l'apprentissage de nouvelles choses est un sentiment accru de satisfaction personnelle. En vieillissant, les gens se valorisent en se souvenant des choses qu'ils ont accomplies auparavant. Cependant, tard dans la vie, apprendre quelque chose de nouveau peut donner à une personne un sentiment de croissance continue. Cela permet à la personne de se sentir précieuse et vivante dans sa vieillesse. Chaque nouvelle information apporte quelque chose à l'individu et augmente sa confiance en soi. Le processus d'apprentissage est un voyage enrichissant pour les personnes de tous âges, et poursuivre ce voyage à mesure que nous vieillissons peut améliorer considérablement la qualité de vie. De plus, continuer à apprendre aide à en découvrir davantage sur soi-même et à maximiser son potentiel actuel. Apprendre de nouvelles choses à un âge avancé donne à la personne vitalité et vitalité. Le cerveau, comme le corps, devient plus fort à mesure qu'il est exercé. Apprendre de nouvelles informations et acquérir de nouvelles compétences stimule et remodèle les cellules cérébrales. Ce processus ralentit le déclin cognitif dû au vieillissement. Forcer constamment le cerveau à apprendre de nouvelles choses est nécessaire pour maintenir la vitalité mentale à un âge avancé. Quel que soit notre âge, le fonctionnement continu du cerveau est important pour maintenir notre santé mentale. Continuer à apprendre à un âge avancé suscite une curiosité pour les informations apprises et un désir de faire d'autres découvertes. Garder le cerveau actif devrait être la partie la plus importante de la vieillesse. Du point de vue du stoïcisme, apprendre de nouvelles choses est une action conforme à la nature humaine. Les stoïciens encouragent l'amélioration constante et la recherche de la sagesse.
Selon eux, l'apprentissage est un processus qui doit se poursuivre à chaque période de la vie d'une personne. Le stoïcisme prône que le potentiel humain doit être constamment découvert. La vieillesse n'est pas une raison pour arrêter d'apprendre, mais plutôt une opportunité. Selon les stoïciens, les gens de tout âge devraient s'efforcer de découvrir le sens de la vie et une vie vertueuse. Continuer à apprendre contribue à accroître non seulement les connaissances externes, mais aussi la sagesse interne. Le stoïcisme encourage constamment la croissance spirituelle et mentale, et apprendre de nouvelles choses est une partie importante de cette croissance. Le stoïcisme soutient que les humains devraient être en constante évolution et développement tout au long de leur vie. La vieillesse doit être considérée comme faisant partie de ce processus de changement. Les stoïciens affirment que l'esprit est toujours ouvert au développement et que l'homme doit continuer à découvrir ses vertus intérieures. La cinquième erreur à ne pas commettre pendant la vieillesse: négliger l'état émotionnel. Pour de nombreuses personnes, la vieillesse peut être perçue comme une période paisible où la vie ralentit. Cependant, négliger l'état émotionnel pendant cette période peut avoir de graves conséquences pouvant nuire à la santé. À mesure que nous vieillissons, les besoins émotionnels deviennent plus prononcés. La solitude, la perte et les limitations physiques peuvent provoquer un stress émotionnel. De tels états émotionnels peuvent affecter la santé mentale et physique. Elle a un impact direct sur le bien-être émotionnel, la santé cardiaque, le système immunitaire et la qualité de vie en général. La vieillesse est également une période qui nécessite une attention émotionnelle, car des problèmes émotionnels négligés peuvent entraîner des problèmes de santé plus graves. Par conséquent, prendre soin de ses besoins émotionnels devient une nécessité importante pendant cette période de la vie. Négliger la santé émotionnelle peut entraîner une détresse émotionnelle telle que la dépression, les troubles anxieux et la solitude. À mesure que nous vieillissons, de nombreuses personnes peuvent avoir perdu des êtres chers, leur cercle d'amis s'est rétréci et les interactions sociales ont diminué. Cela peut accroître le sentiment de solitude et avoir un impact négatif sur la santé émotionnelle. La solitude peut entraîner une augmentation des hormones du stress, des maladies cardiaques et un affaiblissement du système immunitaire. Afin d'éviter cette situation, l'état émotionnel des personnes âgées ne doit pas être négligé. Des relations sociales actives doivent être établies et un soutien émotionnel doit être fourni. Le sentiment de solitude peut sérieusement réduire la qualité de vie d'une personne, mais des liens émotionnels sains et un environnement favorable peuvent atténuer ce problème. Négliger l'état émotionnel affecte également la santé mentale. Les personnes âgées sont confrontées à davantage de changements mentaux et physiques que dans leur jeunesse. Il peut être difficile de s'adapter émotionnellement à ces changements. Cependant, le bien-être émotionnel est également vital pour la santé mentale. La capacité d'une personne à faire face au stress émotionnel affecte directement ses capacités cognitives. Négliger la santé mentale peut entraîner des oublis, des distractions et d'autres troubles cognitifs. Il est nécessaire de maintenir l'équilibre émotionnel et de maintenir l'acuité mentale. La vieillesse est une période qui nécessite de rester en bonne santé émotionnelle, car le stress et les difficultés émotionnelles vécues durant cette période peuvent également affecter les fonctions cognitives. Améliorer la santé émotionnelle nécessite de développer des habitudes saines. Une activité physique régulière, une alimentation saine et des habitudes de sommeil peuvent aider à maintenir l'équilibre émotionnel. De plus, s'adonner à des passe-temps, poursuivre des intérêts et poursuivre son développement personnel augmente également le bien-être émotionnel. À un âge avancé, il est nécessaire de prêter attention non seulement à la santé physique, mais aussi émotionnelle. Établir des liens sociaux, recevoir et apporter un soutien émotionnel et créer un environnement émotionnel sûr sont les éléments les plus importants de la vieillesse. Protéger la santé émotionnelle d'une personne renforce sa santé mentale et physique.
Dans ce contexte, le bien-être émotionnel est essentiel pour une vie plus saine et plus épanouissante à un âge avancé. Du point de vue du stoïcisme, le contrôle de l'état émotionnel est important pour que l'individu maintienne la paix spirituelle et l'équilibre intérieur. Les stoïciens préconisent que les réactions émotionnelles soient gérées avec raison et vertu. La période de vieillesse offre à l'individu l'occasion de maintenir son équilibre interne et de contrôler ses réactions aux facteurs externes. Selon les stoïciens, les émotions doivent être gérées en harmonie avec la raison et la vertu. À mesure que nous vieillissons, les pertes, les défis physiques et les circonstances de vie changeantes peuvent créer un stress émotionnel. Cependant, le stoïcisme permet à l'individu de faire face à de telles difficultés émotionnelles. Maintenir l'équilibre émotionnel est possible dans une approche stoïque en maintenant la paix intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Contrôler l'état émotionnel des personnes âgées est une étape cruciale pour vivre une vie compatible avec le stoïcisme. Le stoïcisme enseigne que les tempêtes émotionnelles qui surviennent dans le monde intérieur de l'individu peuvent être gérées indépendamment de facteurs externes. Dans la vieillesse, avoir cette perspective permet à l'individu de vivre une vie plus paisible et plus équilibrée. La sixième erreur à ne pas commettre pendant la vieillesse, continuer avec de mauvaises habitudes alimentaires. Le vieillissement est une période pendant laquelle le corps a besoin de plus de soins et le métabolisme ralentit. À mesure que nous vieillissons, les besoins du corps changent. De nombreux organes, comme la santé des articulations, la santé cardiaque et le système digestif, nécessitent plus de soutien. Cependant, de mauvaises habitudes alimentaires peuvent avoir un impact négatif sur le corps dans ce processus. Les aliments comme les aliments transformés riches en calories, les boissons sucrées et les graisses malsaines peuvent causer plus de dommages à la vieillesse. Une alimentation adéquate et équilibrée est l'une des pierres angulaires d'une vie saine. À mesure que le corps vieillit, le système digestif ralentit également. Les aliments riches en graisses, salés et sucrés peuvent aggraver cette condition. De plus, une consommation excessive de ces aliments peut entraîner une carence en vitamines et minéraux nécessaires à l'organisme. Étant donné que le système immunitaire des personnes âgées peut également s'affaiblir, un apport adéquat en vitamines est extrêmement important. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner des carences en vitamines et altérer le fonctionnement du système immunitaire. Consommer des aliments sains et naturels aide ces systèmes à rester en bonne santé. La vieillesse est une période pendant laquelle le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle augmente. De mauvaises habitudes alimentaires ouvrent la voie au développement de ces maladies. La consommation fréquente de sel excessif, de graisses saturées et d'aliments transformés affecte négativement la santé cardiaque. Des conditions telles que l'athérosclérose, l'hypercholestérolémie et l'hypertension sont directement liées à une mauvaise alimentation. À un âge avancé, il est nécessaire de suivre une alimentation équilibrée et pauvre en sel pour protéger la santé cardiaque. Il est également très important de consommer des graisses saines pour le cœur, comme les acides gras oméga 3. Manger régulièrement et sainement peut réduire le risque de maladies cardiaques et prolonger la vie. Le maintien de mauvaises habitudes alimentaires constitue un obstacle majeur à la prévention de ces maladies. Les faibles niveaux d'énergie sont également un problème courant chez les personnes âgées. Les aliments riches en sucre peuvent entraîner une augmentation et une diminution rapide de la glycémie, entraînant des fluctuations de l'énergie. De faibles niveaux d'énergie peuvent rendre les activités quotidiennes difficiles, avoir un impact négatif sur la santé mentale et conduire à des troubles mentaux tels que la dépression. Maintenir des niveaux d'énergie équilibrés avec une alimentation saine est essentiel pour mener une vie active et avoir des effets positifs sur la santé mentale. La vieillesse est une période où la santé intestinale peut également changer considérablement. De mauvaises habitudes alimentaires
peuvent nuire à la flore intestinale et provoquer des problèmes digestifs. Un bon système digestif est la base d'une vie saine. En vieillissant, la motilité intestinale et le processus digestif ralentissent. Une mauvaise alimentation peut rendre ce processus encore plus difficile. Les aliments riches en fibres améliorent la santé intestinale, facilitent la digestion et favorisent la régularité des selles. Il est nécessaire de créer un plan nutritionnel équilibré pour maintenir la santé du système digestif pendant la vieillesse. La consommation d'aliments fibreux, de probiotiques et d'aliments digestifs est importante pour un système digestif sain à un âge avancé. D'un point de vue stoïcien, la nutrition est importante non seulement pour la santé physique, mais aussi pour l'équilibre mental. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit se nourrir spirituellement et physiquement. La vieillesse offre une opportunité importante de vivre une vie vertueuse. La façon dont une personne prend soin de son corps et de son esprit pendant cette période affecte directement sa paix intérieure. Les stoïciens enseignent que la nutrition répond non seulement aux besoins physiques, mais aide également une personne à développer son équilibre intérieur et ses vertus. Manger sainement pendant la vieillesse nourrit non seulement le corps, mais renforce également l'âme. Les mauvaises habitudes alimentaires n'ont pas leur place dans la vie d'un stoïcien, car le stoïcisme prône une vie dominée par la raison et la vertu. Une personne doit faire les bons choix en maintenant son équilibre intérieur face aux difficultés extérieures. Le stoïcisme se soucie de la santé mentale et physique de l'individu. Le maintien de mauvaises habitudes alimentaires contredit le stoïcisme. Les stoïciens soulignent que les influences extérieures ne devraient pas pouvoir affecter le monde intérieur d'une personne. Septième erreur à ne pas commettre pendant la vieillesse: ne pas penser à votre situation financière. En plus de laisser derrière soi les années les plus productives de la vie, la vieillesse nécessite également de faire d'importants projets pour l'avenir. La situation financière devient un problème qui nécessite plus d'attention pendant cette période. De nombreuses personnes peuvent négliger de planifier leur vieillesse en supposant qu'elles bénéficieront d'une sécurité financière pendant leur adolescence et leur âge mûr. Cependant, cela peut entraîner de graves problèmes à un âge avancé. Ne pas gagner un revenu régulier ou ne pas avoir suffisamment d'épargne peut entraîner des difficultés financières à un âge avancé. En outre, il convient également de prendre en compte le fait que les coûts des soins de santé augmenteront et que davantage de dépenses seront engagées pendant les années de retraite. Lors de la vieillesse, la sécurité financière est l'un des éléments les plus essentiels pour vivre une vie confortable et vieillir sereinement. Au cours de la vieillesse, la diminution ou la disparition complète de la source de revenus peut rendre la gestion financière plus compliquée. S'il n'y a pas d'épargne, une pension ou une source de revenus fixe risque de ne pas suffire à joindre les deux bouts. L'indépendance financière à un âge avancé affecte directement la confiance en soi et la qualité de vie d'un individu. Il est donc essentiel de commencer la planification financière dès le plus jeune âge pour vivre une vie confortable à un âge avancé. L'épargne réalisée dès le plus jeune âge constitue une garantie importante pour les dépenses de santé, les frais de logement et autres dépenses. L'épargne et la planification financière sont essentielles non seulement pour maintenir la vie quotidienne, mais aussi pour maintenir une vie agréable à la vieillesse. À un âge avancé, on peut vouloir consacrer plus de temps à des choses comme les voyages, les passe-temps et les activités sociales. Cependant, de telles activités nécessitent généralement un certain coût. Si la situation financière n'est pas bien planifiée, la vieillesse peut devenir monotone et ennuyeuse. Vivre une vie financièrement confortable améliore également la santé mentale et émotionnelle. Être loin des soucis financiers vous aide à vivre une vie plus paisible. Il est donc important de se fixer des objectifs financiers et d'épargner dès le plus jeune âge. Une autre conséquence du fait de ne pas penser à la situation financière pendant la vieillesse peut être l'incapacité de couvrir les dépenses de santé. Les problèmes de santé augmentent avec l'âge, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires.
Les polices d'assurance, les frais d'hospitalisation, les médicaments et les soins infirmiers peuvent créer un fardeau financier important. Sans épargne et sans revenus réguliers pour couvrir ses dépenses, une personne peut se retrouver dans une situation difficile. La santé est l'une des questions qui doivent être considérées comme prioritaires lors de la vieillesse. La planification financière est essentielle pour couvrir les dépenses imprévues liées à la santé. De plus, la liberté financière est essentielle pour maintenir une vie indépendante pendant la vieillesse. Vivre une vie indépendante tout en préservant sa santé physique et mentale dépend de l'adéquation des ressources financières. Une autre conséquence du fait de ne pas penser à la situation financière des personnes âgées est de devoir demander de l'aide à la société et à la famille. De nombreuses personnes âgées peuvent avoir besoin de l'aide de leurs enfants ou de leur entourage en raison de problèmes financiers. Cela peut nuire à la fierté d'une personne et nuire à son sentiment d'indépendance. De plus, de telles relations de dépendance financière peuvent entraîner du stress et des conflits au sein de la famille. D'un point de vue stoïcien, la considération des finances est parallèle à la philosophie de vie stoïcienne. Les stoïciens acceptent le fait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures. Cependant, bien que la situation financière soit un facteur externe, il est possible de surmonter plus facilement les difficultés futures en se préparant et en élaborant un plan à cet égard. Vivre une vie en harmonie avec le stoïcisme ne consiste pas seulement à maintenir un équilibre émotionnel et mental, mais également à se préparer aux facteurs externes. La vieillesse est une période pendant laquelle les gens sont confrontés aux défis de la vie, et la planification financière est un outil pour faire face à ces défis de manière plus saine. Les stoïciens prêchent l'autosuffisance et l'indépendance vis-à-vis des facteurs externes. Une bonne prise en compte de la situation financière sert ce sentiment d'indépendance. Les enseignements du stoïcisme visent à rendre la paix intérieure de l'homme indépendante des conditions extérieures. La 8e erreur à ne pas commettre quand on est vieux, être trop têtu. La vieillesse s'accompagne de changements mentaux et physiques qui font naturellement partie de la vie. Cependant, pendant cette période, une personne s'accroche trop rigidement à ses habitudes et croyances passées, ce qui peut entraîner divers problèmes. Être trop têtu est une des erreurs importantes de cette période. Le fait de ne pas s'adapter aux changements qui accompagnent la vieillesse peut nuire à la santé mentale et physique d'une personne. À mesure que les gens vieillissent, ils acquièrent plus d'expérience, mais cela ne doit pas s'accompagner du désir de toujours défendre ce qu'ils pensent être juste. Cet entêtement peut entraîner une perte de flexibilité et d'adaptabilité. Être trop têtu peut entraîner des difficultés de communication. La vieillesse nécessite une plus grande attention et une plus grande compréhension dans les relations sociales. Si une personne s'accroche fermement à ses vieilles habitudes, elle peut avoir des difficultés à établir une communication saine avec son environnement. Cela peut entraîner des conflits dans les relations avec les membres de la famille, les amis ou les prestataires de soins. Les gens préfèrent souvent laisser encore plus tranquilles les personnes têtues plutôt que de changer d'avis. Cela peut affaiblir les liens sociaux de la personne et accroître le sentiment de solitude. Pour vivre une vie saine à un âge avancé, il est important d'être ouvert aux changements et de respecter les perspectives des autres. L'entêtement peut également avoir un impact négatif sur la santé physique. Avec la vieillesse, certains changements physiques se produisent dans le corps. Le fait de ne pas s'adapter à ces changements peut aggraver les problèmes de santé. Par exemple, une personne peut refuser de faire de l'exercice ou ne pas écouter les conseils du médecin. S'adapter au processus de traitement et à un mode de vie sain, plutôt que de résister obstinément, favorise la santé physique et mentale. Être trop têtu peut également nuire à la santé émotionnelle d'une personne. La vieillesse comporte un plus grand risque de solitude et d'isolement. Une approche obstinée peut éloigner une personne de son entourage et rendre difficile la satisfaction de ses besoins émotionnels.
Les gens peuvent avoir du mal à établir un lien sain avec les autres lorsqu'ils essaient de tolérer patiemment uniquement leur propre point de vue. Au lieu de cela, il est important d'être plus ouvert d'esprit pour maintenir sa santé émotionnelle. À un âge avancé, les relations d'une personne avec son environnement jouent un rôle crucial en termes de survie et de sentiment de satisfaction. Afin de rester en bonne santé émotionnelle, il est nécessaire de mettre de côté l'entêtement et de devenir plus compréhensif et empathique. Du point de vue du stoïcisme, on peut dire qu'être trop obstiné nuit à la paix spirituelle. Les stoïciens soutiennent qu'il n'est pas possible de contrôler les événements et les conditions externes. La vie est en constante évolution et s'adapter à ces changements aide l'individu à maintenir sa paix intérieure. Être trop têtu contredit ce principe stoïcien de base, car l'entêtement limite la capacité d'une personne à accepter les changements dans son environnement. Les stoïciens soulignent qu'au lieu de résister aux changements, il est nécessaire de s'adapter à ces changements. Durant la vieillesse, la flexibilité et l'adaptabilité aident une personne à maintenir son équilibre spirituel. Résister aux changements peut rendre les gens agités et malheureux, alors que suivre le courant offre une vie plus calme et plus satisfaisante. Le stoïcisme recommande aux gens de se concentrer sur leur propre force intérieure. La force intérieure consiste à maintenir la volonté de vivre sans être affecté par les conditions extérieures. Bien que la vieillesse soit une période au cours de laquelle le corps et l'esprit s'affaiblissent, traverser cette période avec entêtement entraîne une perte de l'équilibre spirituel. Selon les stoïciens, face au changement, il faut être patient et compréhensif. La vieillesse n'est pas une fin, mais un processus de transformation. Accepter cette transformation et adopter une approche flexible est important pour maintenir un style de vie stoïcien. Être trop têtu peut entraver ce processus de transformation et entraîner la perte de la paix spirituelle. Par conséquent, une vieillesse compatible avec le stoïcisme est possible en étant ouvert et en acceptant les changements. La 9e erreur à ne pas commettre quand on est vieux, se sentir seul. Le vieillissement fait naturellement partie de la vie, mais pour de nombreuses personnes, la solitude est l'un des aspects les plus difficiles de cette période. Dans leur jeunesse, les gens interagissent davantage avec leur environnement social, participent à la vie professionnelle et se font des amis. Cependant, à mesure que nous vieillissons, les interactions sociales peuvent diminuer en raison de limitations physiques, de problèmes de santé, du fait que les enfants deviennent indépendants et d'autres changements qui surviennent avec le temps. La solitude n'est pas seulement une condition physique, mais aussi un état émotionnel et mental. Se sentir seul dans le monde intérieur d'une personne, même s'il n'y a personne autour, est généralement un problème bien plus profond que les conditions environnementales. Se sentir seul à un âge avancé peut sérieusement réduire la qualité de vie et entraîner des problèmes de santé psychologique tels que la dépression. En plus de se sentir seul, de nombreuses personnes âgées ont peut-être accepté leur solitude et s'y sont habituées. La vieillesse étant une période de défis physiques accrus, il peut devenir difficile de sortir, d'interagir avec les gens ou de participer à des événements sociaux. Cependant, la solitude est souvent un sentiment interne d'un individu et peut éprouver un sentiment de solitude malgré ses liens sociaux. La solitude chez les personnes âgées est généralement causée par les propres pensées et sentiments d'une personne plutôt que par des facteurs externes. Se sentir déconnecté de l'environnement peut amener un individu à se sentir isolé et sans valeur. La solitude peut provoquer une augmentation des hormones du stress, un affaiblissement du système immunitaire et l'apparition de maladies physiques telles que des maladies cardiaques. Le manque d'interaction sociale peut également entraîner un déclin mental. La solitude chez les personnes âgées survient à une époque où nous avons davantage besoin de liens sociaux, mais il ne faut pas oublier qu'une personne doit faire la paix avec la solitude. Les interactions sociales offrent non seulement un soutien émotionnel, mais sont également extrêmement bénéfiques pour la santé mentale.
Pour lutter contre la solitude des personnes âgées, il est très important de trouver un passe-temps ou une activité auquel vous pouvez participer, de garder votre esprit occupé et d'établir des relations saines. De plus, grâce à la technologie, il est devenu plus facile de communiquer avec les membres de la famille et les amis à distance. Pour surmonter le sentiment de solitude, il faut non seulement participer à des activités sociales physiques, mais aussi établir des liens émotionnels et recevoir un soutien émotionnel. Ces liens émotionnels constituent le moyen le plus efficace d'éliminer les sentiments de solitude. Du point de vue du stoïcisme, la solitude peut en réalité être considérée comme une opportunité pour l'individu de se concentrer sur sa force intérieure. Les stoïciens ne devraient pas permettre aux événements et circonstances extérieures d'affecter la paix intérieure. La solitude peut être considérée comme une opportunité pour une personne de faire la paix avec elle-même et de trouver la paix dans son monde intérieur. Le stoïcisme suggère que les gens vont au-delà des circonstances extérieures, acceptent des situations telles que la solitude et les transforment en opportunités de croissance personnelle. Le sentiment de solitude chez les personnes âgées est lié à l'attitude interne de l'individu, plutôt que de dépendre des interactions externes et des pressions sociales. Selon les stoïciens, une personne peut être seule, mais cette solitude peut être surmontée par la force intérieure et la conscience. L'individu peut considérer les moments de solitude comme un processus de découverte intérieure et de connaissance de soi, qui l'aide à maintenir la paix spirituelle. Dans une approche compatible avec le stoïcisme, la solitude devrait être considérée comme une opportunité pour les gens de découvrir leur propre force intérieure, plutôt que comme un problème. La vieillesse est peut-être une période qui comporte le risque de se retrouver seul, mais pour faire face à cette solitude, il est nécessaire de se tourner vers ses propres ressources internes et non vers les ressources externes. Le stoïcisme soutient l'individu à travers la recherche de paix intérieure et de sens, et non à travers des liens émotionnels et des interactions sociales. D'un point de vue stoïcien, la solitude peut être l'occasion de découvrir sa force spirituelle et sa sérénité intérieure. 10e erreur à ne pas commettre quand on est vieux, rester coincé dans le passé. La vieillesse peut être une période où les gens ont tendance à évaluer leur vie et à se souvenir davantage du passé. Durant cette période, les expériences passées, les opportunités perdues, les erreurs commises et les relations laissées derrière nous viennent souvent à l'esprit. Rester coincé dans le passé et penser constamment aux événements et aux pertes passées emprisonne littéralement l'individu dans l'ombre du passé. Cette condition peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne, car se concentrer sur le passé peut interférer avec la vie actuelle et les espoirs d'une personne pour l'avenir. Même si le questionnement et la réflexion sur le passé peuvent parfois être vécus de manière saine, rester constamment coincé dans le passé affecte négativement la santé mentale et émotionnelle. Faire cette erreur à un âge avancé conduit souvent une personne à se sentir submergée par le fardeau du passé, ce qui peut affaiblir sa capacité à faire quelque chose pour le présent. Rester coincé dans le passé peut également empêcher une personne de comprendre la situation actuelle et de vivre de manière plus saine. Lorsque les gens se concentrent sur les souvenirs, les succès ou les pertes du passé, ils peuvent perdre conscience de leur situation actuelle. Faire cette erreur pendant la vieillesse empoisonne la vie actuelle de la personne en l'étouffant avec les fardeaux du passé. Cependant, accepter le passé et en tirer des leçons peut rendre une personne plus forte. Cependant, penser constamment au passé, encore et encore, peut limiter les espoirs et les rêves d'une personne pour l'avenir. Rester coincé dans le passé est souvent façonné par les regrets et les pertes. Une personne passe du temps à réfléchir aux choses qu'elle n'a pas faites dans sa vie ou aux opportunités qu'elle a perdues. Ces émotions s'accompagnent de colère, de regret et de tristesse.
Cependant, de tels sentiments épuisent émotionnellement la personne, oubliant le fait que nous ne pouvons pas changer le passé. À un âge avancé, de telles pensées peuvent survenir plus fréquemment parce que les gens peuvent avoir atteint la fin d'une période et avoir tendance à tenir compte du passé. Il ne faut cependant pas oublier que le passé est désormais derrière nous. Plus on s'y concentre, plus on passe à côté du moment présent. Continuer à vivre sous l'influence du passé ne fait qu'alimenter la déception et la dépression. Rester coincé dans le passé peut vous faire manquer l'esprit et la liberté de ce moment. Dans la vieillesse, il faut se concentrer sur l'avenir et non sur les erreurs du passé. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il y a des choses que nous pouvons faire maintenant et ces choses offrent des opportunités de laisser le passé derrière nous. Cette approche permet aux personnes de poursuivre leur vie de la manière la plus productive possible pendant leur vieillesse. Pour le stoïcisme, rester coincé dans le passé n'est rien d'autre qu'une sorte de concentration sur des facteurs externes. Selon les stoïciens, le bonheur et la paix humains dépendent de nos propres attitudes et modes de pensée, et non des événements extérieurs et des expériences passées. Le passé ne peut pas être changé, donc perdre du temps à s'attarder sur le passé est contraire à la philosophie stoïque. Les stoïciens soutiennent que l'individu ne peut contrôler que le présent et le futur. S'attarder sur le passé va à l'encontre du principe stoïque de se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler. Selon la pensée stoïcienne, les regrets ou les erreurs du passé sont des illusions qui vont perturber la paix intérieure d'une personne. L'homme ne peut contrôler que son propre comportement et ses pensées. Par conséquent, s'attarder sur le passé est une perte de temps et d'énergie, plutôt que de se concentrer sur les erreurs ou les pertes du passé. Le stoïcisme incite l'individu à apprécier le présent et à découvrir les opportunités qui se présentent à chaque instant. La vieillesse est une opportunité de développer sa sérénité intérieure et sa compréhension de soi, plutôt que de rester coincé dans le passé. Selon les stoïciens, se débarrasser des fardeaux du passé permet à une personne d'acquérir une liberté intérieure. Accepter le passé, en tirer des leçons et l'utiliser comme outil de croissance personnelle est conforme aux principes de base de la philosophie stoïcienne. Même si s'attarder sur la colère ou les regrets du passé conduit l'individu à des troubles spirituels, accepter le passé tel qu'il est et comprendre qu'il n'y a aucun changement que l'on puisse y apporter est le moyen d'atteindre la vraie paix. 11e erreur à ne pas commettre pendant la vieillesse, être constamment dépendant des autres. La vieillesse peut être une période pendant laquelle les individus commencent à réfléchir davantage à leur propre vie et à ressentir le besoin d'assumer de nouvelles responsabilités tout en évaluant leur vie. Dans ce processus, les gens souhaitent souvent obtenir de l'aide de leur environnement, de leur famille ou de leurs proches. Cependant, être constamment dépendant des autres peut être une grave erreur pour une vieillesse en bonne santé. L'indépendance est un élément important qui permet aux gens de se sentir valorisés et suffisants. À un âge avancé, le fait d'être dépendant des autres nuit à la confiance en soi et peut donner à une personne un sentiment d'échec et d'impuissance. La capacité de se débrouiller seul favorise la paix intérieure d'une personne. Être complètement dépendant des autres dans la vieillesse signifie que la personne a dépassé les limites de l'aide extérieure et a perdu la capacité de gérer sa propre vie. Cette situation, en un sens, pousse la personne à jouer un rôle passif dans la vie. L'indépendance est liée à la liberté, et la perte de cette liberté tard dans la vie peut limiter la vie d'un individu. De plus, être constamment un fardeau pour les autres, émotionnellement et psychologiquement, met à rude épreuve à la fois l'individu et la personne qui l'aide. Obtenir de l'aide est nécessaire, mais trouver un équilibre et ne pas être complètement dépendant des autres est essentiel pour vieillir en bonne santé. La perte de la capacité de bouger de manière autonome à mesure qu'on vieillit est souvent liée à des limitations physiques. Cependant, cela ne rend pas nécessairement la personne constamment dépendante des autres. De nombreuses personnes âgées ont besoin d'aide pour mener à bien leur vie quotidienne.
mais ces besoins ne signifient pas qu'elles perdent leur autonomie. À mesure que nous vieillissons, la dépendance à l'égard des autres peut également créer des problèmes dans les relations sociales d'une personne, car le sentiment de dépendance peut constituer un fardeau pour les membres de la famille ou les proches de la personne. De plus, être constamment un fardeau pour les autres peut mettre ces relations à rude épreuve. L'indépendance joue un rôle important à un âge avancé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Être capable d'agir seul augmente la confiance en soi de l'individu et l'aide également à maintenir son équilibre émotionnel. Sinon, être constamment dépendant des autres peut déclencher des problèmes émotionnels tels que la solitude, la dépression et le désespoir. La vieillesse est peut-être une période où les instincts de survie des individus sont moins efficaces, mais cette période est l'occasion de retrouver un équilibre dans sa vie. Être constamment dépendant des autres empêche une personne de découvrir ses propres ressources intérieures et apaise son attitude envers la vie. À mesure que la personne perd son sentiment d'indépendance, elle commence à regarder la vie de manière passive, dans un sens. Pour vivre une vieillesse en bonne santé, il est important que la personne survive en préservant son indépendance physique et émotionnelle. En termes de stoïcisme, l'indépendance veut que l'on vive en fonction de sa force intérieure. Les stoïciens soulignent que le seul véritable contrôle sur la vie d'une personne réside dans ses propres pensées et actions. L'indépendance, c'est lorsqu'une personne découvre sa force intérieure et dirige sa vie conformément à ses propres croyances et valeurs, quelles que soient les conditions extérieures. Être constamment dépendant des autres est totalement contraire au mode de vie préconisé par le stoïcisme. Selon le stoïcisme, l'individu doit être capable de faire face à toutes les difficultés de sa vie avec sa propre force intérieure. L'indépendance signifie non seulement vivre sans l'influence des conditions extérieures, mais aussi suivre ses propres valeurs et vertus en préservant la sérénité intérieure et la paix spirituelle. La vieillesse peut être un symbole d'indépendance, de force intérieure et de contrôle, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Les stoïciens ne nient pas la nécessité de recevoir une aide extérieure, mais ils soutiennent qu'une telle aide ne devrait pas faire perdre à l'individu sa force intérieure. Selon la philosophie stoïcienne, être constamment dépendant des autres dans la vieillesse signifie limiter sa propre liberté spirituelle. Alors que l'indépendance interne ajoute de la profondeur et du sens à la vie d'une personne, les dépendances externes l'empêchent de vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Une vieillesse compatible avec le stoïcisme signifie découvrir sa force intérieure et vivre sa vie de manière plus consciente et vertueuse, quelles que soient les conditions extérieures. 12e erreur à ne pas commettre pendant la vieillesse, devenir une routine. Devenir une routine dans la vieillesse signifie que l'individu devient ordinaire dans sa vie à un moment donné et passe chaque jour de la même manière. Ce type de style de vie peut être réconfortant au début, mais à long terme, il peut apaiser une personne émotionnellement et mentalement. La vieillesse est une période pendant laquelle les individus peuvent passer une partie de leur vie moins activement, mais cela ne devrait pas être une raison pour faire une pause ou rendre tous les aspects de la vie monotones. Une vie routinière peut amener une personne à errer constamment sur les traces du passé, à résister aux changements et à se fermer aux nouvelles expériences. Une vie où la liberté et l'exploration sont perdues prive également l'individu de la possibilité de donner un sens à sa vie. Comme à tout âge, il est important de diversifier sa vie et de vivre chaque jour de manière significative dans sa vieillesse. La routine peut être rassurante pour certaines personnes. Cependant, avec le temps, ce sentiment de sécurité peut nous éloigner de perspectives plus larges de la vie. Une personne peut perdre le désir d'explorer et d'apprendre qu'elle avait autrefois, car elle perd la volonté d'explorer tout un peu plus loin. La vieillesse offre encore la possibilité d'essayer de nouvelles choses, d'acquérir des compétences et de voir la vie sous différents angles. Une personne peut participer à différentes activités dans son environnement social, acquérir de nouveaux passe-temps
ou apprendre de nouvelles informations. Passer chaque jour de la même manière, aller aux mêmes endroits, passer du temps avec les mêmes personnes peut amener une personne à se sentir loin du développement. La vieillesse est une période où non seulement la santé physique mais aussi la flexibilité mentale doivent être protégées. Parfois, un mode de vie routinier peut entraîner des problèmes émotionnels tels que la dépression et l'anxiété. Si la vieillesse est une période pendant laquelle les gens ont besoin de plus de repos, c'est aussi une période pendant laquelle leur vigilance mentale et leur vitalité spirituelle doivent être soutenues. Si une personne passe chaque jour de la même manière, la capacité de stimulation du cerveau diminue et la capacité de penser de manière créative peut diminuer. Faire des choses innovantes et intéressantes pendant la vieillesse maintient non seulement la santé mentale, mais aide également à garder l'esprit plus vif et plus clair. La vieillesse est une période d'opportunités et ces opportunités peuvent être perdues dans la vie quotidienne. À mesure qu'une personne vieillit, elle peut abandonner certaines de ses anciennes habitudes et vouloir les remplacer par de nouvelles. Les éléments qui ajoutent de la couleur à la vie d'une personne proviennent parfois de la participation à des activités non routinières. Dans la vieillesse, une période peut se créer où tout se met en place et où de nouveaux objectifs sont découverts. Du point de vue du stoïcisme, une vie routinière empêche une personne de découvrir le sens de la vie. Les stoïciens prônent l'appréciation de chaque instant de la vie, l'ouverture à de nouvelles expériences et le maintien d'une flexibilité mentale. La vieillesse est aussi l'occasion de développer sa force intérieure et d'approfondir spirituellement. Routiniser signifie ignorer ses opportunités. Les stoïciens disent que les gens devraient constamment développer leurs vertus intérieures et que l'un des aspects les plus importants de ces vertus est d'apprendre et d'expérimenter constamment de nouvelles choses. Si une personne est piégée dans une vie routinière, son développement intérieur est entravé et le sens de sa vie se rétrécit avec le temps. Selon le stoïcisme, chaque instant est une opportunité que la vie nous offre, et profiter de ces opportunités est important pour les personnes de tous âges. Le stoïcisme conseille de conserver sa force et sa paix intérieure, quel que soit le monde extérieur. Renforcer cette force intérieure à un âge avancé est une approche plus précieuse que de dépendre de facteurs externes ou d'une routine fixe. Comme à chaque période de la vie, une personne doit vivre consciemment sa vieillesse. La routinisation contredit le stoïcisme car les stoïciens affichent une attitude en faveur du changement et de l'innovation. Profiter de chaque instant que la vie offre, découvrir la force intérieure et vivre chaque instant avec vertu sont des choses qu'une personne devrait faire à un âge avancé. Selon le stoïcisme, nous pouvons vivre sainement en nous appuyant uniquement sur nos propres vertus et forces intérieures, en transcendant toutes les influences extérieures. Tomber dans la routine empêche le développement de ces vertus et rétrécit le sens de la vie. La 13e erreur à ne pas commettre quand on est vieux, ne pas profiter de la vie. La vieillesse, en tant que période précieuse de la vie, est une période où l'on doit maximiser les opportunités de profiter de la vie. Cependant, à mesure que la plupart des gens vieillissent, ils se préoccupent davantage de responsabilités et de soucis quotidiens, et oublient de se concentrer sur les plaisirs simples de la vie, les petites joies. L'approche énergique durant l'enfance et l'adolescence peut parfois être remplacée par un sentiment de monotonie et d'insatisfaction. Toutefois, cela ne devrait pas être un obstacle à la jouissance de la vie pendant la vieillesse. Vieillir est aussi un moment où il faut regarder la vie d'un point de vue plus profond, apprécier le moment présent et apprécier davantage tout ce que l'on a. De nombreuses personnes âgées peuvent perdre la capacité de profiter de la vie en raison de facteurs externes, tels que des problèmes de santé, des pertes passées ou des difficultés financières. La vieillesse est le moment de se débarrasser des fardeaux du passé et d'acquérir une nouvelle perspective et un nouveau sentiment de liberté. Même si la vie est difficile, il est important de comprendre que chaque instant a de la valeur. Se promener, passer du temps avec un livre préféré,
passer du temps avec ses proches ou même s'adonner à un petit passe-temps sont des éléments importants qui contribueront au bonheur d'une personne âgée. Profiter de la vie pendant la vieillesse est souvent plus une question d'attitude intérieure que de conditions extérieures. Les personnes vieillissantes peuvent passer à côté de la valeur du moment présent en se concentrant sur leurs erreurs ou leurs pertes passées. Cependant, chaque instant doit être accepté comme une période de temps à vivre. La vieillesse est la période la plus précieuse pour vivre l'instant présent et laisser le passé derrière soi. Il faut se préoccuper des opportunités offertes par le présent et non des échecs et des pertes du passé. Vieillir permet souvent de devenir plus introspectif et de passer du temps à réfléchir plus profondément à la vie. Les activités avec les membres de la famille, les amis, les organismes bénévoles ou les communautés ajouteront du sens à la vie d'une personne et la rendront plus heureuse. De plus, passer du temps avec ses proches, partager des souvenirs du passé et rire ensemble est l'une des façons de profiter de la vie à un âge avancé. Les liens sociaux ont un impact majeur sur le bien-être émotionnel, rendant la vieillesse plus de qualité et plus satisfaisante. D'un point de vue stoïcien, ne pas profiter de la vie signifie se concentrer sur les circonstances extérieures. Les stoïciens soutiennent que les individus trouvent la paix intérieure et la satisfaction quels que soient les facteurs externes. Cela signifie croire que chaque instant qu'offre la vie est une opportunité de développer ses vertus intérieures et de comprendre sa propre valeur. Le stoïcisme souligne que le bonheur humain ne dérive pas de quoi que ce soit dans le monde extérieur, mais de l'équilibre et de la sagesse du monde intérieur. Dans la vieillesse, une personne ne doit pas se contenter de circonstances extérieures, mais plutôt trouver sa force intérieure et apprécier chaque instant. Ne pas profiter de la vie est complètement à l'opposé de cette philosophie, car les stoïciens expliquent l'importance de valoriser chaque instant de la vie, de vivre une vie vertueuse et de trouver le vrai bonheur. Le stoïcisme conseille à une personne de se concentrer sur ses propres valeurs intérieures et sa sérénité spirituelle, plutôt que de fonder sa vie sur des facteurs externes et des plaisirs temporaires. Selon la philosophie du stoïcisme, profiter de la vie pendant la vieillesse consiste à profiter au maximum de chaque instant, à accepter les événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler et à trouver la paix intérieure. Selon les stoïciens, profiter de la vie est une question d'attitude mentale et émotionnelle. Cette attitude se façonne également avec l'âge. À mesure que nous vieillissons, la conscience de la nature transitoire de la vie augmente, mais cela ne constitue pas un obstacle à la jouissance de la vie. Au contraire, la recherche d'une paix intérieure et d'une satisfaction plus profonde rendra la vie plus significative et plus pleine. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 13 erreurs à ne pas commettre pendant la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.